Bonjour tout le monde. Et oui, 2 épisodes la même semaine. Qu'est-ce qui se passe, vous allez me dire? Ne vous en faites pas, aujourd'hui, c'est pas un vrai épisode. Heu, c'est juste, j'allais faire le point dans mon panier de projets en cours. Il est là et je me suis dit que plutôt de le faire toute seule, pourquoi pas le faire avec vous? Donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans ce panier. Il y a des choses dont je ne me rappelle même pas, savoir, ce que je vais continuer, ce que je vais, laisser de côté pour, continuer plus tard, cet automne, voire cet hiver, ou ce que je ne compte pas finir, donc voilà, je me suis dit qu'on allait faire un petit point ensemble et si ça vous intéresse, tant mieux, sinon, bah, à la prochaine. Ciao. Donc c'est parti. Donc oui, en fait, si je fais ça aujourd'hui d'abord, c'est parce que j'ai fini mes 2 derniers pulls en cours qui étaient 2 test knit. Ouais, j'avais le Vertiligne par Louise Robert et le Equinox Sweater par, Adrienne Moody, que je n'arrête pas d'appeler Adrienne Brody. Non, c'est Adrienne Moody. Voilà, au moins c'est rectifié et maintenant, bon, ben, je sais pas trop, quoi tricoter. Oui, je sais, j'ai des tas de projets en cours à finir, mais là, il y a le changement de saison, les beaux jours arrivent, donc je suis plus motivée par les tricots d'été que de finir mes tricots d'hiver, donc on va discuter de ça ensemble. Donc allons voir dans le panier. Donc premier projet, oui, ça je pense que je vais le finir. Donc c'est ce cardigan, je pense que vous l'avez vu, il était, ouais, il a beaucoup plus avancé que la dernière fois que je vous l'ai montré sur le podcast. Je pense que je venais à peine de finir de séparer pour les manches et là maintenant j'ai une manche de complète, le corps toujours pas et je viens visiblement de commencer la deuxième manche, je me rappelle plus très bien et le patron vient de ce petit livre de Knit Picks et c'est oups, il est là. Cheer Up Cardigan, voilà, collection de Knit Picks et la designer c'est Katy Banks. Voilà, donc et la laine, ce n'est pas la laine de Knit Picks, c'est la laine de, Blue Moon Fiber Art, leur mélange, mérino soie qui est très, très bien. J'avais déjà fait un pull avec un gilet de Carol Feller. On en a déjà parlé dans le podcast, donc je ne vais pas vous en reparler en long, large et en travers, mais il me restait tout ça, donc je voulais utiliser cette laine. Donc j'avais acheté une pelote de couleurs qui allait bien ensemble pour me faire un pull à 2 couleurs et voilà. Donc juste un petit mot sur le patron. Il pourrait être bien, mais il y a des erreurs. Des erreurs faciles, des erreurs faciles, par exemple, elle vous dit jamais de faire le bind off. Elle dit: «Oui, continuez jusqu'à, je ne sais plus combien de inches et passez à l'autre manche». Bon, ben, ça va, on n'est pas bête, on sait très bien qu'avant de passer à l'autre manche, il va falloir faire un bind off, mais bon, heu, normalement, on l'écrit sur un patron, donc voilà. Puis il y a aussi un endroit où je sais plus, exactement où, mais ils disent: «Oui, pick up for the right side» et non, c'est le left side qu'il faut. Mais bon, si on regarde un petit peu, on arrive à savoir ce qu'il faut faire de soi-même. Mais bon, moi, quand je suis un patron, j'aime bien, pas avoir à penser, à quoi faire de moi-même. J'aime bien suivre parce que normalement, la personne qui avait le patron est censée avoir corrigé toutes les erreurs. Là, j'en ai déjà trouvé 2 et j'en ai peut-être loupé d'autres, je ne sais pas. Donc voilà. Donc oui, je pense qu'il peut être sympa pour, même l'été. Donc je devrais le continuer. Je vais le mettre dans la pile de projets à finir, bientôt et là, je vous montre, j'ai les 2 petites poches. Hop, qui sont mignonnes. Voilà, donc ça, je vais le mettre sur le côté, je vais le continuer. Le deuxième cardigan que j'avais qui est là, sur les aiguilles, avant de m'arrêter pour faire mes test knits, c'était aussi un patron de Knit Picks et je l'ai pour le bruit. C'était le Straight and Narrow Cardigan par, Stacy German. Voilà. Donc lui, j'avais pas mal avancé aussi depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc j'ai 2 manches. Celles-ci, elles sont faites depuis le début. Oups et
si je me rappelle bien, oh, c'est un peu le bazar. Oups. Oui, je viens de séparer et de commencer à faire de séparer pour les manches. Donc celui-là, on commence par en bas, on tricote, les 3 côtés ensemble jusqu'à ce qu'on arrive, sous le bras et là, on fait les 2 côtés séparés et le dos et j'imagine qu'après on va les raccrocher ensemble. Donc je viens de commencer le premier côté, j'ai séparé pour les manches, donc je dirais qu'il est pas loin d'être fini. Donc c'est un cardigan qui est très long. Hop, laissez-moi vous montrer. Ouais, il va m'arriver sous les fesses. J'aime bien, il a des grandes poches, ça va être bien. Donc ouais, il va m'arriver sous les fesses. Je pense qu'il va être très bien pour cet automne. La laine, c'est de la laine de Knit Picks, c'est leur, collection, Eco Wool. C'est juste, du mouton patin, ni rien. Voilà. C'est de la laine qui va être très bien pour cet hiver et cet automne. Est-ce que j'ai envie de tricoter sur un pull, worsted weight de laine d'hiver et d'automne? Non, ce truc-là, je le mettrai jamais cet été. Donc, ouais, je pense que je vais lever la paire d'aiguilles qui est là, le mettre sur, ouais, mettre des petits capuchons comme ça. Des câbles, j'en ai plein, 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 donc je peux laisser les câbles sur le pull. Hem, ouais, je pense que celui-là va aller en hibernation et attendre des jours plus frais. Je le reprendrai en septembre-octobre, j'imagine, mais pas avant. Je suis vraiment pas motivée pour travailler là-dessus quand il fait chaud. Ouais, la laine, c'est de la laine bien rustique et très, très bien. Il va être génial pour cet hiver, hein. Mais alors là, j'ai vraiment pas envie de travailler là-dessus et ça, oui, c'est beaucoup trop chaud. Je le mettrai pas d'ici plusieurs mois. Donc, hop, je vais le mettre de ce côté. On va dire que de ce côté-là, oh non, de ce côté-là, c'est ce qui va aller en hibernation. Donc là, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui, ça c'est une paire de striped socks. Oui, fait avec des petits bouts de laine. Hop, on va, oui, là, des toutes, toutes petites pelotes de laine, des restes de 3 fois rien qui me servent à faire ces chaussettes. Donc ça, oui, c'est mon projet, quand j'ai des réunions Zoom pour le travail ou quoi, je travaille là-dessus. Donc ça, bien sûr, hop, je vais le continuer. Autre projet, ah, c'est mitaines. J'en ai parlé hier dans le podcast si vous l'avez regardé. Hop, c'est les Ilja mitaines, très jolies, mais on est au mois de mai. Est-ce que j'ai encore besoin de mitaines d'ici l'automne? Non. Donc est-ce que je suis motivée pour faire la deuxième mitaine qui est à peine commencée? Non. Hem, ouais, donc je pense que ça va aller en hibernation jusqu'à cet automne. D'un autre côté, vous me direz: «Ça serait bien que tu les finisses comme ça, dès les premiers froids au mois de septembre, tu pourras avoir une paire de mitaines à mettre, au lieu de finir une paire de mitaines». Oui, je sais, mais je suis pas raisonnable, donc non, ce projet va aller en hibernation jusqu'au mois de septembre. J'ai vraiment pas envie de travailler là-dessus. Donc voici le patron. Elles sont très jolies, hein, je veux surtout pas, c'est juste que j'ai pas envie de tricoter, ça fait pas été, j'ai pas envie. Et si j'ai pas envie, il ne faut pas que je me force. Voilà. Il y a pas grand-chose en fait dans ce donc là, hop, bon ça c'est pas vraiment un projet, hein. Donc ça, c'est un pull de Seb qu'il faut que je finisse de réparer. Donc oui, ça c'est, vraiment un projet en cours. J'ai fait des réparations en rond, il y a des trous partout. Voilà, j'ai mis un gros patch. Là, je suis en train de m'attaquer à ça. Donc ça, ouais, c'est pas vraiment un projet en cours. Je ne Il va certainement pas mettre ça cet été. Donc ça va attendre, pareil, ça va attendre l'hiver. Donc là-bas, oups, je viens de perdre une petite boule de laine, de mes mitaines. Il faut que je les remette. Voilà. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh mon Dieu, oui! Oh là là, ça, je sais pas si je vais le finir. Alors, ça, c'est une, souris. Non, un lapin, il faut que j'arrête de dire que c'est des souris. Un lapin que j'avais commencé pour mes nièces. J'en avais fini un, qu'elles n'ont jamais regardé. C'est faux, il y en a une des 2, la plus jeune, qui commence à jouer avec. La deuxième souris oh, lapin, facile. Le deuxième lapin est là. Je crois qu'il est tout fini. Il manque plus que coudre les bouts, mettre le stuffing et l'assembler. Ouais, je ne sais pas. D'un côté, vu que j'ai une de mes nièces qui joue avec, peut-être qu'elle aimerait bien un deuxième petit lapin pour aller avec le premier. En plus, on peut leur faire des habits, ça ils sont adorables et des petites salopettes, des petites robes, des petits gilets. Oh, c'est trop, trop mignon. Mais ça prend super longtemps à faire, c'est ça le problème et que je suis pas très motivée pour tricoter pour les autres. Est-ce que je vais le laisser dans le panier des projets en cours. De toute façon, je sais pas, avec la pandémie, je sais toujours pas quand les frontières vont s'ouvrir, donc je ne sais pas quand je vais voir mes nièces, donc j'ai le temps et je prendrai une décision quand j'irai les voir, quand je pourrai enfin voyager et aller les voir. Je déciderai si je la finis ou pas. Je pense qu'il y a pas beaucoup d'heures de travail et je pense que là, j'ai peut-être pour 1, 2 heures de travail pour, tout assembler, lui faire une petite robe, ça va me prendre encore, quelques heures, je sais pas, peut-être, 1 ou 2 soirées devant la télé, donc je pourrais faire ça quand même. Allez, je le mets dans les trucs, de ce côté-là, dans les trucs, continuer. Ah oui et ça, c'est mon dernier projet. Alors, ceci est un châle en dentelle que j'ai commencé il y a oh là là, des années et des années. C'était mon premier projet en dentelle. Le patron, hop, le patron et je ne me rappelle même plus le nom. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Oups. Paruni par Émilie Ross. Comme vous pouvez voir, c'est un châle tout en dentelle, très beau. Donc, je pense qu'il est pas très dur. Mais c'était mon premier projet en dentelle, donc c'était pour moi extrêmement compliqué. Je venais d'apprendre à tricoter depuis 1 mois ou 2. Enfin, c'était vraiment, beaucoup trop compliqué pour moi. Il fallait que je le fasse. Vous pouvez voir toutes les lifelines de partout, parce que je me trompais tout le temps. Il fallait que je le fasse quand il y avait personne dans la maison, avec toute ma concentration et tout. Bon, je pense que si je le continuais, maintenant, ça irait beaucoup plus vite. Alors, pourquoi j'ai arrêté ce patron? Bah, en fait, c'est parce que c'était pour ma grand-mère. Ma grand-mère est morte, donc le jour où elle est morte, j'ai décidé que c'était plus la peine de faire un châle pour elle. Bon et maintenant elle est morte depuis, je sais pas, 5, 6 ans, pour vous dire depuis le temps que j'ai ça sur les aiguilles. Mais je j'arrive pas, ouais, j'arrive pas à juste, le défaire et à réutiliser la laine pour autre chose. Heu, j'ai pas spécialement envie de le finir non plus, donc il est là au fond de mon au fond de mon panier, je sais pas quoi en faire. Vous savez quoi? Je devrais le finir. C'est pas très compliqué, je crois que j'en suis presque à la bordure. Bon, mais ouais, je crois que j'en suis presque à la j'ai commencé même la bordure. Vous voyez, là, c'est juste des petites, on voit pas trop, hein, mais donc des petites feuilles et là, on a une grande feuille qui commence et le patron, je vous remonte la photo si je la trouve. Je viens de commencer les grandes feuilles qui sont là, donc j'ai fait plus de la moitié. Ah oui, puis en plus quand j'ai commencé à faire ce patron, je ne savais pas lire les charts, ce qui fait que je suivais les lignes comme ça, une après l'autre. Ouais, vous comprenez pourquoi j'ai arrêté, pourquoi c'était beaucoup trop compliqué pour moi à l'époque. Bon, maintenant ça va, je sais lire un graphé et il est vraiment pas compliqué. Je devrais pouvoir arriver à finir ça et après, ben, au lieu de le donner à ma grand-mère, ben, je le porterai moi et je penserai à elle à chaque fois que je le mettrai. Ouais, c'est une bonne idée, j'ai pas besoin d'un châle pour me rappeler de ma grand-mère, hein, mais bon, ça serait une petite façon de penser à elle un peu plus. Je vais le finir. Ouais, maintenant que j'en parle avec vous, je vais le finir. Je vais le remettre je vais le mettre dans ma pile d'encours et je vais le mettre en haut de ma pile d'encours.
savez quoi? Je vais travailler sur ce châle, dès cet après-midi. J'espère que je vais arriver à trouver où j'en suis, quelles aiguilles j'ai utilisées, parce que j'en ai pas la moindre idée. Oui, je vais faire ça. Ah non! Encore un tout petit peu de trucs. Donc qu'est-ce que c'est là-dedans? Ça m'a l'air d'être des chaussettes. Ah oui, bon, mmh des chaussettes qu'il faut que je répare. Ils sont troués, le talon est troué depuis, j'en sais rien, depuis 6 mois, quelque chose comme ça. Je les ai toujours pas réparés. J'ai la laine, hein, mais il faut que je le fasse. Oui, il faut, comme tout. Ah ça oui, c'est juste des chaussettes pas finies. Donc ça c'est pas une honte. Donc ça, c'était des chaussettes, en fait, j'avais tricoté tout le tube dans l'avion une fois, quand, je faisais un transatlantique et j'ai pas fait attention, de m'arrêter, pour, commencer le talon donc c'est devenu, des chaussettes avec un after short heel. J'en ai fait un, mais visiblement, j'ai jamais pris la peine de faire le deuxième. Dommage parce que la laine est magnifique. La laine, c'était un cadeau d'Amina, pour mon anniversaire d'il y a quelques années et c'est, je ne me rappelle plus, Gauge Intention, je crois? Non, Gauge Needlework. Je ne me rappelle plus, mais voilà, elles sont très jolies et il leur manque juste un tout petit talon. C'est quand même pas grand-chose, hein. J'exagère, je pourrais les finir et ça, c'est une autre paire de chaussettes. Alors ça, c'est un tube que j'avais acheté. J'ai commencé à faire les orteils, le ribbing et elles non plus n'ont pas de talons. Donc ça c'est de Knit Speed Farm. C'est une des dernières choses que j'ai achetées avant de partir d'Indiana et je pense que ce sera pour Seb, c'est plus ses couleurs que les miennes. On verra, mais oui, il leur manque que des talons, j'exagère quand même. Ça me prendra que quelques heures pour une nouvelle paire de chaussettes, il faudrait que je les finisse. Allez, je les mets aussi dans la pile, celle-ci et celle-ci, en haut de la pile de projets à finir. Surtout j'ai déjà sorti la laine et tout, j'ai aucune excuse. Donc ça devrait être fini bientôt et maintenant c'est vide. Donc voilà, j'ai fait une petite récap avec vous. Donc, est-ce que j'ai d'autres idées? Qu'est-ce que j'ai envie de tricoter, pour cet été? Bon, on peut en parler, hein, après tout, je peux parler de ce que je veux, c'est mon épisode. Hem, Attendez, je reviens et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai, en idée pour cet été, pour mes prochains tricots, une fois que j'ai fini ça. Pas avant, j'ai pas le droit de caster on, j'ai pas le droit de commencer quoi que ce soit avant d'avoir fini ça. On verra. Non, pas de règle en tricot, si j'ai envie de commencer un nouveau projet, je le fais. Bon, attendez, je reviens avec, 2-3 trucs. À tout de suite. Donc voilà, dans la série des patrons que je voudrais, avoir sur mes aiguilles bientôt, je viens de recevoir le nouveau catalogue de Knitpicks. Donc, ouais, c'est un tout petit catalogue de pubs de Knitpicks qui sort, je sais pas, tous les mois ou quoi. Oui, je sais, je pourrais leur dire de pas m'envoyer, ça fait du papier, ça fait du courrier pour rien, mais j'aime bien le regarder, donc non, je le garde. Donc et dans cette édition, ils parlent de leur nouvelle série qui est Vertex Colorwork Project. Donc c'est un petit livre, ils sortent souvent des petits livres comme ça avec, je sais pas moi, une dizaine de patrons, j'en ai quelques-uns de leurs livres. À chaque fois, c'est des designers différents mais avec un thème, voilà, là, il y a ces patrons-là, plus d'autres, un thème différent. Donc là, pour leur nouveau petit livre qui s'appelle, Vertex Colorwork Project et parmi ce petit livre, il y a 2 patrons qui me plaisent beaucoup. Ce pull, ah, je me verrais trop avec un cardigan comme ça et en plus j'aime bien, enfin, c'est quand même super original, je trouve hop là, ce zigzag là, je sais pas, la construction doit être intéressante ou quoi, enfin, j'aimerais bien tricoter ça, puis je pense que c'est sympa pour, les hivers, les soirées un peu fraîches, ouais, les soirées d'été un peu fraîches. C'est fait en quelle laine? Attendez, je regarde. Oui, c'est fait en Wool of the Andes, qui est leur laine, 100 mérino. Bon, je me dis, tu peux peut-être même le faire dans un mélange, laine coton, quelque chose, pour un peu plus léger pour l'été. Donc ouais, j'aimerais beaucoup faire ce pull et un autre que j'aime bien de la même collection, c'est celui-là, un petit t-shirt d'été, que je trouve super sympa, m mi moitié marinière, moitié,
ouais, moitié uni, on dirait. Ouais, j'aime bien. Je trouve ça original, et voilà, je me vois bien aussi faire ça. Donc là, c'est fait en quelle laine? B. Oui, leur laine à chaussettes, Stroll, leur laine à chaussettes, de base, donc ça peut être fait dans n'importe quelle laine à chaussettes. Ouais, j'aime beaucoup. Les autres sont sympas aussi, hein, celui-là est sympa aussi, mais bon, si je devais acheter le petit livre, ça serait pour ces 2 patrons. Celui-là et celui-là. Donc on verra si je le fais ou pas. Et je crois qu'on peut aussi acheter les patrons, sur Ravelry, tout seul, hein. On n'est pas obligé d'acheter le livre. Donc peut-être que j'achèterai juste les 2 patrons, on verra. Mais je m'imagine bien tricoter ça très bientôt. Et d'autres choses que j'ai envie de tricoter bientôt, je viens d'acheter ce livre, Knit Happy with, Self-Striping Yarn, et de Stéphanie Lodven qui est là. Et en fait, c'est rigolo, cette personne, je ne la connais pas, hein. Cette personne vient de Bloomington, Indiana, comme moi. Alors, on c'était pas une grosse ville, il y avait pas énormément de tricoteuses, mais on ne s'est jamais rencontrés. Je ne la connais pas, mais je trouve ça rigolo que j'ai acheté son livre, une fois ici à Montréal. Je crois qu'Amina la connaît. Amina connaît tout le monde. Mais, Amina est beaucoup moins sauvage que moi, donc elle connaît beaucoup plus de monde. Hem, donc voilà, ce livre, si vous avez comme moi une obsession pour la laine, self-striping, autorayante, pour la laine autorayante, ah, il vous faut absolument ce livre, c'est génial. Tiens, je vais faire une petite, book review sans c'était pas prévu, mais pourquoi pas. Donc il est, le livre est déjà il a des trop belles photos. Bon, c'est normal, ouais, trop belles photos à chaque fois. Donc il y a je prends une page au hasard, une grande photo du projet. Vous avez d'autres photos après dans le patron pour voir le projet sous différents angles avec, voilà, des détails pour la construction, quelle laine utiliser, un petit, des petites notes sur son choix de laine, pourquoi elle a pris cette laine-là ou quoi. Donc, c'est très bien. Je sais pas si les patrons sont bien expliqués ou quoi, parce que je n'ai toujours rien fait de ce livre. Je l'ai reçu il y a pas longtemps. Heu, Tiens, si vous voulez savoir où je l'ai acheté, si vous êtes à Montréal, hem, donc il est disponible sur Amazon et tout, mais si vous n'avez pas envie de l'acheter sur Amazon, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez, le commander. Il y a une librairie à Pointe-Claire qui s'appelle Librairie Babar, non, Livre Babar, et en fait, ils même si le livre n'est pas en stock, vous pouvez le commander. Il commande et après il vous l'envoie. Si vous commandez 2 3 livres, la livraison est gratuite sur toute l'île. Sinon, je crois que ça coûte pas très cher de le faire livrer, et au moins, bah, vous enrichissez pas monsieur Amazon, vous enrichissez une petite librairie locale qui, à mon avis, a du mal à survivre avec la pandémie. Donc voilà, Livre Babar. Vous regardez sur internet, ils sont super sympas, je leur ai acheté plein de livres, Seb aussi. Et le livre de Visible Mending que j'ai acheté, je l'ai acheté aussi par eux, voilà, et très gentils. Ils sont, ouais, très serviables, et ils viennent, à la porte, vous donnez votre livre, il sonne, il fait: «Et voici de livres Babar» et j'aime bien. Voilà. Bon, enfin, revenons à nos moutons, parlons du livre. Donc il y a différents projets là-dedans. Il y a, des gants et des mitaines, des bonnets, des châles et des pulls. Donc moi, je suis surtout intéressée par les pulls, comme vous le savez, mais regardez, il y a des mitaines, par exemple, avec des constructions super intéressantes, super originales. Regardez celle-là. Vous avez vu des mitaines construites comme ça? Moi, jamais. Donc ça peut être super intéressant. Ouais, vraiment, voilà, des jolies photos avec des jolis projets. Je vais pas tout vous montrer, hein, mais par contre, je vais vous montrer les pulls. Hop, voilà, des trucs autour du cou, des châles et des cols et tout ça. Mais voilà, où sont les pulls? Bon, regardez ce châle-là, il est quand même bien sympa, hein. Et puis au moins, c'est pour faire autre chose avec de la laine, auto-rayante, autre chose que des chaussettes. J'ai un stage de laine auto-rayante, assez conséquent, je dirais, et oui, je l'utilise pour faire des chaussettes, mais ça peut être sympa de l'utiliser pour autre chose. Donc voilà. Donc les pulls, je vais tous vous les montrer, je pense.
abordables. Et déjà, ce gilet-là avec, tout bête et les manches en self striping. J'adore, c'est super bon. Bon, personnellement, je l'aurais préféré avec un col en V parce que j'aime bien les cardigans en col en V, mais bon, il est quand même sympa et je peux toujours le modifier pour faire un col en V moi-même. C'est pas c'est pas un problème. Heu et la version pour les minus aussi, si ça vous intéresse. Hop, ça voilà, ce pull-là, j'ai envie de le mettre sur mes aiguilles pour cet été. Super beau, je trouve, lâche, une pelote de self-striping. À chaque fois, tous les projets sont avec une seule pelote de self-striping, ce qui est bien. Une pelote de self-striping, de la laine unie pour contraster, super beau. Enfin, je trouve super beau. Vous pouvez avoir une autre opinion, c'est pas grave. Celui-là aussi, bon plus pour, la demi-saison donc on verra plus tard. Mais pareil, donc cette fois-ci, avec des manches, plus basses et self-striping pour les manches. Hop. Bon celui-là, c'est un peu triché parce que je sais pas, c'est pas trop, c'est pas trop self-striping, c'est plutôt une laine en gradient, mais bon, il est quand même sympa. Ouais, on le voit un petit peu mieux ici. J'essaie de faire ça pour pas vous voilà et c'est tout pour les pulls, mais bon, c'est quand même, là-dedans, il y en a déjà 3 que je veux faire, quoi et c'est un très beau livre. Donc si vous ne savez pas quoi faire avec votre laine effrayante et que vous en avez plus que de raison, je recommande ce livre. Voilà. Bon, bah, c'est marrant parce que je pensais que ça allait être, un petit truc de 5 minutes super court, mais finalement, c'est quand même assez long, je vois. Heu, bon, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu et vous voulez qu'on parle des autres crafts? Parce que là, on a parlé que de mes projets en cours de tricot. Vous voulez avant de partir, je vous montre un petit peu où j'en suis avec, mes autres, trucs? Bon, allez, on va dire que oui, je reviens. Et voilà, je suis revenue avec, mes autres en cours, non tricot, mais quand même, avec de la laine ou de la fibre. Premier, j'ai fini le dessus de mon premier coussin avec, punch needle. Oups, désolée. Voilà, punch needle, voilà. Donc ça, il était sur ce cadre-là, qui est juste, des cadres hem, pour, heu, pour les gens qui font de la peinture, voilà, ça se défait. Bon, je vais pas le sortir, mais voilà, vous achetez juste les frames, les mettez ensemble de la taille que vous voulez et ça, on prend la toile, je l'agrafe tout autour pour que ce soit bien tendu et je punch. Donc ouais, c'est l'alternative pour, heu, au cercle de broderie quand on a quelque chose à faire plus grand qu'un cercle de broderie et pas en rond. Donc ça, c'est mon premier coussin. Je suis assez contente. Donc on a hésité, enfin j'ai hésité quand même pas mal de temps entre quel côté va être le dessus et quel côté va être le dessous. Donc ça c'est un côté, ça c'est l'autre. Les 2 sont beaux. Je savais vraiment pas lequel je préférais, donc j'ai demandé à Seb et Seb a tranché. C'est celui-là qui sera dessus, donc le côté, le plus volumineux. Voilà, donc ça c'est mon premier coussin. C'est bien parce que au moins je sais le prochain, les erreurs à ne pas commettre. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai tendu ma toile, cette toile-là, j'ai tendu la toile sur le cadre et ensuite j'ai dessiné les cercles. C'était pas une bonne idée parce qu'en fait quand j'ai tendu le tissu était quand même un petit peu, ouais, avait un petit peu bougé donc vous pouvez voir que les ronds ne sont pas ronds, alors que je vous assure qu'ils étaient ronds, quand ils étaient encore sur la frame, ils étaient ronds, rien celui-là. Mais en fait, c'est parce que le tissu en dessous était tiré et je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Prochain coussin, je fais les motifs d'abord et ensuite je mets le tissu en place sur le cadre. Mais bon, c'est pas grave, franchement, une fois que ça sera sur le canapé, ça se verra pas, quoi. Donc oui, le coussin n'est vraiment pas fini, il faut que j'aille acheter du tissu et que je couse un coussin.
Ça, je ne sais pas encore quand ça sera fait, mais un de ces jours, peut-être. Sinon, bah, j'aurai juste des carrés comme ça, on verra. Autre projet en cours, donc oups, autre projet en cours, c'est, du filage. Donc ça, c'est ma petite roue. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Enfin, ma grosse roue. C'est une kiwi de Ashford. Je l'aime beaucoup. Bon, c'est la seule roue que j'ai jamais testée, donc je peux pas dire que c'est ma préférée, mais je l'aime beaucoup, je vois pas pourquoi je la changerais. Donc ça fait, ouais, un peu plus d'un an que j'ai commencé ce projet, je pense, et c'est, pour me faire, assez de laine pour me faire un pull. Donc l'idée, c'est de faire une laine, 3 plis, 3 ply. Hem, un ply, ce sera ça, un ply, ce sera ça, et le troisième sera, est-ce que vous pouvez le voir? Mais oui, ce sera ça, qui est en fait une mixture de toutes ces couleurs-là. Donc j'ai pris, 5, tresses de mon stash et je les ai sectionnés, en fonction des couleurs. Là, j'ai mis les verts et marrons et là, c'est tout le reste. Et ça, c'était une fibre toute seule, marron, mérino. Donc voilà, donc ce projet-là, oui, en fait, ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé dessus parce que je spinnais, la laine pour le pull Equinox que j'ai fini hier. Je vous en parlerai dans les épisodes, donc je ne vais pas vous le montrer. De toute façon, je suis en train de le bloquer, il sèche dehors, donc c'est sûr que je ne peux pas vous le montrer. Mais c'était des petites tresses arc-en-ciel qu'il a fallu que je spinne, j'en avais 10. Ça m'a pris énormément de temps. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé là-dessus, mais maintenant que j'ai rien d'autre de prévu, je vais pouvoir continuer ça et pour j'espère avoir, un de la laine finie pour, commencer à me tricoter un pull dès le mois de septembre pour, cet automne. Voilà, voilà pour le spinning et je suis toujours en train de tisser aussi, donc ça, c'est mon petit, knitter's loom. Oups, voilà, que j'aime beaucoup, ouais, et je suis en train, on peut voir de plus près, ouais, hem, un tissu pour, j'espère me coudre une robe après. Je vous en ai déjà parlé dans les épisodes, je vous en parlerai plus quand ça avancera mieux. J'ai pas fait beaucoup de progrès ces derniers temps à cause des 2 pulls en test knit qui ont pris toute mon attention, mais je m'y remets un petit peu, et en plus, ce qui est bien, c'est que quand on commence à tisser, ça va relativement vite. Donc là, je pense, on peut pas voir, voilà, j'ai déjà fait peut-être, un tiers de ce que je dois faire, donc je pense que ça va aller assez vite, et l'idée donc c'est de faire des grandes bandes rouges, un petit peu de bleu-vert, et changer, quand j'ai envie. Il y a pas du tout de distance, ouais, de distance définie entre, 2 bandes vertes, et aussi la grosseur des bandes vertes et des bandes rouges, je change, ça dépend. Ouais, je le fais vraiment au hasard, on verra bien à quoi ça ressemble à la fin. Donc voilà, c'est tous mes projets en cours, ça fait quand même pas mal, et vous verrez dans les épisodes prochains, j'espère que vous en entendrez parler un petit peu, de leur avancement. Bon, ben voilà, merci de m'avoir aidé à faire le point sur tout ça. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Oh là là, j'ai quand même pas mal de trucs commencés et pas finis, hein. Et et voilà, bah, écoutez, j'espère, que ça vous a plu, et je vais vous montrer quand même mon pull, parce qu'il est quand même rigolo. All you need is love, si ça c'est pas vrai, hein. Je pense que ouais, bon slogan. Voilà, bah, écoutez, à la prochaine, et bonne journée. Ciao.